Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui à la Paris Games Week. Je me présente, Mathieu Heredia, donc marketing manager chez Zotac et aussi cofondateur de Watermod, société de modding. Donc là on s'était retrouvé déjà l'année dernière, excusez-moi je perds ma voix, on s'est retrouvé déjà l'année dernière donc, pour la présentation du mod que j'avais réalisé donc, pour un concours, le concours Thermaltech, le Case Mod Invitational. Et à cette époque-là, donc j'avais réalisé un mod qui avait fini second, qui était exposé à la Paris Games Week. Et à la suite de cela, nous avions discuté donc avec Kenny, le CEO de Thermaltech, qui avait accroché sur l'idée et qui m'avait gentiment proposé, qui nous avait gentiment proposé de lancer ce boîtier en production de masse. Donc c'est un petit peu une histoire incroyable et on se retrouve un an après, donc avec ce boîtier, donc boîtier maintenant en format de série. Donc celui que vous voyez à l'heure actuelle déjà dans la vitrine, c'est celui qui sera commercialisé sous peu, au mois de novembre. Donc pour faire simple, son petit nom c'est The Tower 900, un boîtier donc en format EATX, qui permettra d'accueillir des grosses configurations, qui permettra aussi d'accueillir des capacités de water cooling assez importantes, de radiateurs 480, de réservoirs pompes d'origine donc que l'on pourra installer sans aucune modification sur le boîtier. Il faut savoir aussi que les matériaux utilisés sont des matériaux qualitatifs puisqu'on retrouve une grande vue panoramique avec 3 panneaux en verre trempé, fumé, de 5 mm d'épaisseur, donc autant vous dire que c'est costaud. La base du châssis est en acier, donc on retrouve après les features habituelles, capacité de stockage importante. Il y a quand même une petite feature importante aussi, c'est l'emplacement en façade d'un port 5.25 qui permettra d'intégrer ce que vous voulez, Rhéobus, un lecteur, etc. Voilà, donc en fait, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'aboutissement, donc on va dire de grosso modo 6 à 7 mois de travail en collaboration avec Thermaltech pour arriver donc de passer de l'étape d'un mod à un boîtier de série, donc fonctionnel, user-friendly, qui peut répondre donc aux besoins du plus grand nombre, mais en gardant quand même l'aspect mode, l'aspect vitrine. Et de ce côté-là, donc Thermaltech a bien respecté l'engagement de conserver le design général. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce joli boîtier. Donc attendez-vous au lancement autour du 5 novembre. Voilà, et bien je vous dis à plus.